Les gars, un signal extrêmement bullish vient tout juste de s'aligner pour le Bitcoin. Alors aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique tout ce que ça signifie. On va jeter un petit coup d'œil au marché dans leur ensemble, on va discuter de ce rebond, de cette belle poussée à laquelle on vient d'assister pour le Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut faire confiance? Est-ce qu'on va maintenant monter encore plus ou est-ce que c'est juste une petite pause avant d'autres problèmes, peut-être une période de chute prolongée? Eh bien, encore une fois, on a une grosse semaine qui s'annonce. Assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle de 4 heures, c'est que après avoir chuté, après que les bears nous aient repoussé en dessous de ce support, je vous ai dit qu'il fallait qu'on voit une poussée rapide au-dessus de cette boîte orange afin de regagner un petit peu de confiance, en fait d'avoir un élan haussier supplémentaire pour le Bitcoin. Et en fait, sur l'intervalle journalier, vous pouvez le voir, les bulls ont réussi à nous maintenir au-dessus de cette zone orange. On a une chandelle en dessous ici même, mais hier, à partir de ce point, les bulls, eh bien, encore une fois, nous ont fait remonter et on est maintenant au-dessus de cette zone. Il s'agit juste d'une mèche. Donc c'est bon à voir. Pour le moment, on a pour le coup qu'une seule chandelle rouge sous la boîte orange, donc je pense que ça va être un support toujours assez solide. On a cette chandelle rouge juste ici et puis, à partir de ce niveau de support aux 61 000 $, les bulls nous ont fait remonter jusqu'aux 67 000 $, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, on a recommencé à descendre. C'était les quelques derniers jours, vous le savez. Et puis, au moins, ce que j'ai envie de dire, pour le moment, si ça reste comme ceci, eh bien, on a pu trouver un support ici, aux alentours de cette boîte orange, avant de descendre aux 61 000 $. Donc, au minimum, on a trouvé un point d'aversion plus élevé ici, donc c'est un creux plus élevé, en supposant qu'on va monter forcément, donc c'est un super bon signe. Si jamais on monte comme ceci, c'est un bon signe, ça signifie qu'on atteint, eh bien, des creux de plus en plus élevés, ça montre de la force du côté du marché, donc c'est un bon signe, gardons les yeux là-dessus également. Sur l'intervalle 4 heures, toujours la même chose, ma position reste tout de même inchangée. Je ne vends aucun de mes bitcoins à ce moment, bien entendu. Je ne pense pas, eh bien, donc vendre en mai et se revoir plus tard. Pour moi, c'est pas une raison suffisamment valable pour vendre tous mes bitcoins. Comme je vous l'ai montré il y a quelques jours, les données sont en fait extrêmement révélatrices. Dernièrement, elles nous disent que ce n'est peut-être pas forcément aussi simple que ça. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de vendre toutes ces cryptos maintenant en prévision de la chute du mois de mai qui arrive généralement. Ça pourrait bien entendu arriver. Peut-être qu'on pourrait descendre en mai, en juin, juillet, peu importe. Mais à partir des données qu'on a pu voir ensemble sur la chaîne, en fait, sur quoi les gens font-ils leur opinion? Eh bien, sur des données qui ne nous disent pas vraiment qu'à ce stade, vous devriez vendre. Donc, moi, je ne vends pas. Je garde mes bags de toute façon bien au chaud. Je suis bullish sur le long terme. Je me prépare à des prix qui vont fluctuer, peut-être plus bas, c'est sûr, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, je suis optimiste quant au Bitcoin. Je pense qu'en lui laissant suffisamment de temps, on va voir des prix plus élevés. Bref, parlons maintenant du rebond qu'on a pu voir du côté des altcoins. Alors ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir à voir. Si vous regardez d'ailleurs le graphe de l'Ethereum contre les Bitcoin, regardez ça, vous pouvez voir que de ce côté, ça a tendance généralement, souvent en fait, vous le savez, l'Ethereum mène les rallyes des altcoins. Donc lorsque ce graphe augmente, généralement ça signifie que les altcoins augmentent. Alors ce que vous avez ici, c'est l'Ethereum contre le Bitcoin et vous pouvez constater que depuis qu'on a chuté à 4,6% ou plutôt à 0,046, oui en fait ce qui représente 4,6% d'un Bitcoin, c'était la valuation d'un Ethereum, eh bien on a eu un gros rebond. Donc encore une fois, ça fait plaisir à voir. On approche à ce moment même d'un niveau de résistance de ce côté. C'est le même niveau à partir duquel on a été supporté à plusieurs reprises juste là. Et puis on a vu, eh bien encore une fois, une grosse chute du marché des altcoins. Et c'est également là que le marché, en fait, que le graphe a suivi. Mais si on peut franchir ce point, je pense qu'encore une fois, la dominance du Bitcoin, eh ben, en réalité, si vous regardez ceci, on est à des niveaux extrêmement bas, en fait, historiquement bas. On est à des niveaux extrêmement bas sur l'intervalle hebdomadaire. Donc encore une fois, ça fait longtemps que la valuation n'a pas été comme ceci. Bon, bien entendu, oui, ici en 2019, on a été plus bas, même en 2020, vous pouvez le voir ici, mais même durant le cycle précédent, on était beaucoup plus bas, c'est sûr, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Ça signifie que plus le temps passe, moins le Bitcoin est dominant. En général, on en parlait aussi dernièrement. Il devrait évidemment être comparé à l'Ethereum pour ceci. Alors oui, pour la plupart des cryptos, la plupart des altcoins, vous le savez, vont retomber à zéro. Encore une fois, ne vous mariez jamais avec vos bags, ça c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de l'Ethereum en particulier, avec sa valuation contre le Bitcoin, eh bien je pense que sa dominance en général devrait continuer forcément à regagner de la force. Alors, lorsque l'Ethereum a ce genre de petite explosion, vous pouvez voir la chandelle verte qu'on a ici, eh bien généralement ça soulève tout le marché des altcoins avec lui. Et vous pouvez le voir juste ici, vous pouvez prendre une décision concernant les altcoins que vous possédez. Est-ce que vous devriez, eh bien, disons, prendre un peu moins de risques ou en acheter davantage, conserver les bags que vous avez
savez, pour le coup, personnellement, ça m'intéresse pas trop de me mettre all-in dans les altcoins. Bah, évidemment, j'ai toujours des gros bags de altcoins, mais pour moi, ce n'est pas le moment de toujours racheter lourdement actuellement. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo il y a genre une semaine pour vous parler de quelques altcoins que j'ai accumulés, donc vous avez déjà ça que vous pouvez aller regarder, mais je ne suis pas forcément pressé d'acheter des gros bags d'altcoins actuellement parce qu'encore une fois, j'ai déjà pas mal de possessions de leur côté. Si je n'avais pas d'altcoins, je pense que ce serait une bonne opportunité pour en acheter, mais ce n'est pas un conseil financier. Bref, parlons maintenant des marchés traditionnels, parce que du côté des marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'ils ont réaugmenté. Alors ça va être intéressant de voir quand ils vont ouvrir un petit peu plus tard ce soir, si on peut voir un petit sursaut supplémentaire de la part des marchés à terme, futures ici, parce que vous pouvez voir qu'on est dans une petite tendance à la hausse depuis environ une dizaine de jours. Aussi, rappelez-vous de ce pattern, ça va être important à considérer. Si on étend simplement ceci, vous pouvez voir qu'en fait, si j'étends ceci, c'est là qu'on rencontre maintenant de la résistance. Donc c'est drôle que ça fonctionne encore comme ça. Mais voilà, si on voit une petite explosion au-dessus de cette ligne rouge, alors ce sera un bon signe de force également. Et on verra probablement aussi un rallye du côté du Bitcoin ainsi que des altcoins qui pourraient avoir continué leur tendance à la hausse. Comme je vous l'ai dit, grosse semaine à venir. Mardi déjà, vous avez le taux de croissance du PIB de la zone euro. Vous avez l'inflation de la zone euro pour avril. Vous avez aussi les décisions sur les taux d'intérêt avec Powell qui va avoir une conférence de presse au FOMC. Encore une fois, ça va être plein de données importantes. Vous avez aussi l'indice PMI manufacturier américain que je n'avais pas ajouté. Alors je vous ai parlé de ça dans la vidéo d'hier concernant les besoins de refinancer le trésor. Donc ça va être super important encore une fois. Ce sera probablement le facteur le plus important mercredi. Encore une fois, si on voit ces données arriver de manière bullish. Encore une fois, je pense que ça risque de causer beaucoup de volatilité. Pour les autres cas, évidemment, c'est déjà que les décisions sur les taux d'intérêt du FOMC, ça va rester inchangé, le plus probablement. Mais bon, évidemment, ils vont avoir une conférence de presse, on va un petit peu voir la rhétorique qu'ils vont utiliser, voyons ce qu'ils disent. Mais ce sera surtout, à mon avis, une répétition de ce qu'ils ont dit précédemment. Mais ceci, mercredi, à mon avis, ça va être un événement complètement énorme. Ceci étant dit, laissez-moi vous parler d'un signal extrêmement haussier qui vient juste de s'allumer. Les investisseurs particuliers sont donc devenus bearish pour la première fois depuis novembre 2023. Je vous le disais encore hier, le sentiment était très négatif. Donc le retail sont bearish pour la première fois depuis novembre. Ok, maintenant, voyez un petit peu quel était le prix. Déjà, premièrement, pour les marchés traditionnels, on va passer au journalier de ce côté. Alors en novembre, vous pouvez voir qu'on était... Attendez, laissez-moi voir. On était quelque part... Là, c'est la fin d'octobre. Le 1er novembre, c'était juste ici, ok? Alors, c'est à ce moment-là que les investisseurs particuliers, que le retail est devenu bearish précédemment. Est-ce que vous remarquez la même chose que moi, ok? Donc, ils sont devenus bearish, baissiers, pessimistes, tout en bas avant cet énorme rallye haussier. Alors, le fait que les investisseurs particuliers redeviennent très pessimistes actuellement, encore une fois, si on a le même type d'action de prix que lorsqu'ils sont devenus bearish la dernière fois, pour le coup, moi j'aurais tendance à trader contre cet indicateur et ça me semble être relativement une bonne nouvelle. Alors les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que c'était des informations de valeur. Merci d'avoir regardé. Moi je vous dis à la prochaine.